Dans une ville africaine vivait un jeune homme au nom de Yaya. Yaya était un jeune courageux, travailleur brave, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour s'améliorer dans la vie. Yaya vivait dans une parcelle où il y avait plusieurs appartements. Et ces appartements étaient occupés par des locataires, y compris Yaya. Un beau jour, pendant la saison sèche, il était midi, quand soudain on entendit un bruit semblable à un explosif. Boum! Tout le monde s'accourait pour voir ce qui se passait. Les voisins, les hommes, les femmes, ceux qui vivaient dans cette parcelle comme locataires étaient curieux de voir ce qui se passait. Et comme une fumée obscure, une odeur pestilentielle les envahissait. Chacun bloquait son nez pour ne pas inhaler cette odeur intolérable. C'était les tuyaux de canalisation des toilettes qui avaient explosé. L'odeur était grave, inacceptable. Quelques jours plus tard, tout le monde dans la parcelle s'attendait à ce qu'on bouche ce trou pour que la vie redevienne normale. Enfin, qu'on retrouve un sens d'hygiène. Malheureusement, la personne responsable des réparations était absente. Le propriétaire des maisons était en voyage. Une semaine plus tard, rien n'était fait. 2 semaines après, rien n'était fait. Cette odeur bizarre attirait des souris et des rats. Un beau jour, Yaya remarqua un rat qui se nourrissait dans cette eau sale des toilettes qui sortaient et qui courut dans sa maison. Yaya courut après le rat, essayant de le tuer. Mais le rat rentra très rapidement dans la chambre de Yaya et s'est caché sous le lit. Il chercha partout, enlevait ses habits, bougea son lit de droite à gauche, ses chaussures. Nulle part il ne pouvait trouver ce rat. 2 jours après, il était 1 mois maintenant qu'on n'avait pas réparé cette histoire. Les voisins se présentèrent chez eux pour dire écoutez, nous en avons marre. C'est fatigant, on vous a donné assez de temps pour réparer cette histoire, mais apparemment vous n'avez aucune intention de réparer cette histoire. L'odeur est inacceptable, c'est une présence obscure et aberrante. Nous sommes incapables de manger ni de vivre une vie quotidienne normale comme dans le passé. Avec le temps, curieusement, ceux qui habitaient dans la parcelle de Yaya ne se plaignaient plus. Tout le monde vivait comme si de rien n'était. Il y avait une toilette à moitié bousillée et de la merde qui coulait d'ici et là et ça ne posait aucun problème à tout le monde. Les chiens de temps en temps partaient s'y servir et les rats n'en parlons pas. Quelques jours plus tard, pendant que Yaya lisait un livre dans sa chambre, sa sœur se présenta pour venir dire bonjour. Elle frappa à la porte et Yaya dit entre. La sœur de Yaya entra dans le salon. Ensuite s'écria Yaya, tu es où? Yaya qui répondit d'une voix lourde. Je suis dans ma chambre, entre. La sœur de Yaya portait son enfant. Arrivée dans la chambre de Yaya, elle dit ça sent mauvais ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On croirait qu'il y a un rat qui est mort ici. Yaya qui dit un rat? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a très longtemps, je poursuivais un rat ici, il a disparu. Je ne l'ai plus jamais vu. Mais je pense pas qu'il soit mort ici. La sœur qui dit mais cette odeur est incroyable pendant qu'elle s'est bouché le nez. Viens dans le salon, on va parler dans le salon. Ils sont rentrés dans le salon et discutaient dans le salon. Et pendant ce temps, Yaya regarda sa montre et s'écria oh mon Dieu, je suis en retard. Sa sœur qui lui demanda pourquoi, en retard par rapport à quoi? J'ai été invité à une conférence pour entrepreneurs, je dois y aller tout de suite. Elle répliqua mais tu es toujours en retard toi, c'est incroyable. Dis au moins bonjour à l'enfant. Elle lui présenta son enfant. Yaya dit attends, je veux me changer rapidement. Yaya s'est changé rapidement, mis son meilleur costume et ses belles chaussures. Et pendant qu'il voulait sortir de la maison, sa sœur lui dit mais prends le petit, dis-lui bonjour au moins. Serre-lui dans tes bras, il est en train de pleurer. Yaya qui prit son neveu et lui serra dans ses bras. Et il partit. Pendant que Yaya partait dans les rues pour essayer de trouver un taxi, sa sœur remarqua que son enfant avait chié dans sa culotte. Et elle se mit très rapidement à changer sa couche. Yaya marchait dans les rues, il essayait de courir et pendant ce temps il commençait à suer. Taxi, taxi, s'écria-t-il. Taxi, s'écria-t-il. Taxi, arrêtez s'il vous plaît. Le taximène ne le regardait pas. Il commençait à perdre espoir. Il était presque 15h juste. Et cette réunion commençait à 15h30. Taxi. Cette fois-là, le taxi s'arrêta et elle rentra. Et pendant qu'il entrait dans le taxi, ce n'est pas un taxi individuel, tout le monde le regardait et bouchait leur nez. Et elle était tellement concentré à son objectif qu'il ne remarquait pas que tout le monde dans la voiture le regardait bizarrement. Chauffeur, faites vite s'il vous plaît, je suis en retard, s'écria-t-il. Le chauffeur répondit, hé petit, ici c'est ma voiture, c'est moi qui fais la loi. Tu veux qu'on parte plus vite? Tu payes plus d'argent. Et un qui répondit, mais voyons chauffeur, soyez sérieux. Dit petit, je veux freiner d'ailleurs pour te montrer. Je reste ici pendant 5 minutes. Et pendant que le chauffeur freinait, Yaya a été obligé de mettre la main dans la poche pour payer le chauffeur dans le but qu'il arrive très rapidement. Le chauffeur souriant le regardait, oui petit, tu as compris le fonctionnement. C'est comme ça qu'on fait. Tu attendais quoi depuis tout ce temps? Arrivé devant la salle de conférence, Yaya a sorti de sa voiture, essayant de s'essuyer le visage parce qu'il suait déjà. Il avançait fermement devant la grande porte pendant que tout le monde le regardait. Arrivé à l'intérieur, il essayait de dire bonjour aux membres du protocole. Et les membres du protocole, un à un, lui poussaient vers un autre membre du protocole. Et pendant qu'il avançait pour être assis quelque part, apparemment personne ne voulait l'approcher. Yaya allongea sa main pour serrer la main de la femme au protocole. La femme du protocole lui regarda et dit non monsieur, vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie monsieur. Elle ne voulait clairement pas serrer la main de Yaya. Assis et coincé au milieu de 2 personnes, il n'a fallu que 5 minutes pour les personnes à côté ne quittent le rang. Tout le monde le fouillait. Il était évident. Personne ne voulait s'approcher d'Yaya. Il se posait la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. C'est en ce moment-là qu'il se leva et réalisa qu'il y avait quelque chose qui clochait. Yaya partit vite vers les toilettes pour prendre une petite pause. Pendant que l'orateur continuait de parler. Arrivé dans les toilettes, la personne à côté de lui avança vers la direction contraire, c'est-à-dire loin de lui. Ne voulait clairement pas lui adresser la parole. C'est en ce moment-là que la femme qui nettoie les toilettes lui regarda et dit « Monsieur, je pense que vous avez de la matière fécale sur votre costume. » Yaya regarda et c'est là qu'il remarqua qu'il y avait de la matière fécale sur son costume. Et directement, il y pensa. C'est son petit-neveu. Pendant qu'il étreignait son petit-neveu, il a fait caca sur lui. Elle dit à la femme, ouais, je m'en souviens, c'est mon neveu. C'est lui qui m'a sali. Et la femme nettoyeuse répliqua, c'est quand même bizarre que vous ne l'ayez pas remarqué. L'odeur de matière fécale est une odeur particulière. Comment avez-vous fait pour ne pas le remarquer? Travaillez-vous aussi dans les toilettes comme moi? Plaisantait-elle.
puisque nous ne sentons pas l'odeur généralement. C'est alors là qu'on réalisera. Yaya avait quitté sa maison où tout sointait. L'odeur pestilentielle ravageait le parage. Les membres de la maison le remarquaient, ensuite ne remarquaient plus. C'était les voisins qui s'en plaignaient. Ceux de la maison s'en plaignaient plus. C'est là que Yaya s'accourut pour rentrer à la maison, pour aller s'échanger et réaliser ce qui se passait. La leçon ici est très simple, les amis. Quand une personne a vécu depuis très longtemps dans une poubelle ou à côté d'une toilette, il devient indifférent à la puanteur. Il lui faut quelquefois sortir, aller ailleurs, pour remarquer que ça pue quelque part. Rappelez-vous du rat qui est entré dans la chambre de Yaya. Le rat qui mourut dans la chambre de Yaya. Il n'en sentait plus l'odeur. Pourquoi n'en sentait-il plus l'odeur? Parce qu'il était habitué à l'odeur de la toilette dont ils étaient obligés de renifler nuit et jour pendant des mois. Remarquez qu'au départ, Yaya et ses voisins se plaignaient de l'odeur. Ensuite, ils ont arrêté. Deuxièmement, ce n'étaient plus les locataires de la parcelle, mais c'était les voisins qui se plaignaient. Troisièmement, c'était seulement sa sœur, venue d'ailleurs, qui rentrait dans la maison et sentit l'odeur, pendant que Yaya en était immunisé totalement. Dans le taxi, tout le monde fouillait Yaya, mais lui ne le remarquait pas. Dans la salle, pour être assis, tout le monde fouillait Yaya. Lui ne le remarquait pas, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a fallu qu'une personne qui travaille dans les toilettes, et une personne capable de voir, qui avait de la matière fécale sur son costume, pour lui dire que monsieur, vous êtes sale. Ceci est valable dans beaucoup de choses dans la vie. Quand vous vivez dans un environnement où les gens pensent d'une certaine façon, généralement négative, une façon inacceptable, celui qui s'assoit pendant trop longtemps dans la toilette n'en sent plus l'odeur. L'odeur, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. L'odeur, c'est le comportement négatif. L'odeur, c'est l'impolitesse générale d'une communauté ou d'une nation. L'odeur, c'est la mendicité des hommes capables, mais incapables de se donner de la valeur. Le fait de vivre dans une communauté où tout pue, comme dans une toilette, ne doit jamais vous obstruer de votre capacité de vous remettre en question. God bless.